Okay, everybody, that's a wrap. Ça fait un moment que vous me la réclamez et ça y est, il est enfin temps de parler de cette chanson emblématique issue de l'album Bad. Une chanson unique dans la carrière de Michael Jackson, offrant une note particulière dans la chanson et un hommage plus individuel dans son court-métrage. Celui-ci va d'ailleurs avoir un côté ambitieux, bien qu'il s'éloigne assez du propos de la chanson pour rendre hommage subtilement à une personne en particulier. Nous allons nous plonger dans cette jolie histoire qu'est le titre La Berrien Girl. Hey. Dans cette vidéo, nous explorerons l'élaboration de la chanson jusqu'à son court-métrage en entrant aux profondeurs dans ses coulisses. Mais pour commencer, je vous propose de revenir au projet initial de cette chanson. Nous sommes en 1983 et Michael Jackson travaille sur des chansons qu'il doit proposer à ses frères pour les intégrer à l'album Victory qu'il prépare. Malgré son manque d'enthousiasme autour de ce projet, Michael Jackson se penche tout de même sur des démos, mais peine à devoir les abandonner sur un projet familial, voulant plutôt les garder pour ses projets solo. Et de ces sessions de travail va voir émerger deux chansons. Une première intitulée Be Not Always, qui se veut être une chanson calme, douce et assez mélancolique. Be not always. Il parle également d'une chanson sur le thème western qu'il intitule Buffalo Bill, une démo enregistrée mais qui à ce jour n'a encore jamais été écoutée. Et une troisième démo que Michael Jackson affectionnait plus particulièrement, y mettant plus d'ambition dont il fera mention dans l'interview Unauthorized filmée par son caméraman Steve Wells intitulée La Berrien Girl. You see, we're doing a new album right now, the Jackson's album. Then I'm writing a song about Liberian girl. Got a Liberian girl. Il avait d'ailleurs déclaré dans une interview pendant la promo de Bad « J'ai écrit la chanson dans la salle de jeu chez moi. Je crois me rappeler que je jouais au flipper et la chanson est apparue dans ma tête. Je me suis rendu à l'étage, je l'ai enregistrée, voilà comment est née la Berrien Girl. » Et Michael Jackson aimait tellement ce qu'il avait à proposer autour de cette chanson qu'il préfère la mettre au coffre et la garder pour ses projets solos, ne voulant pas livrer cette pépite à Victory. Décidant alors d'offrir Be Not Always. Faisons maintenant une petite ellipse dans le temps et partons en 1986 à Los Angeles, au studio Westlake, où Michael Jackson ressort des tiroirs cette démo pour la retravailler et l'intitule cette fois-ci Pyramid Girl. Cependant, la chanson va vite retrouver son titre d'origine. Et à l'écoute de la chanson, on pourrait penser que Michael Jackson déclare sa flamme à une femme en particulier. Mais en réalité, au travers de cette chanson, Michael Jackson voulait pouvoir rendre hommage au continent africain, se servant alors de la métaphore d'une jeune femme libérienne comme l'allégorie de son intérêt pour la beauté de l'Afrique. Et lorsque Michael Jackson va parler de la chanson à Quincy Jones et Bruce Whedon, autant vous dire que les débats vont être assez courts pour décider de mettre le titre sur l'album. Quincy Jones ayant des origines du côté de l'Afrique de l'Est, il suggère à Michael d'introduire des paroles swahili dans la chanson, ayant lui-même un affect particulier autour de cette langue. Il va alors faire appel à la chanteuse Letta Mbulu pour ouvrir le morceau avec ses paroles. Que l'on pourrait traduire par « Je t'aime, je te veux aussi mon amour ». Letta Mbulu garde évidemment un souvenir incroyable de sa participation au titre et avait d'ailleurs déclaré « Je donnais un concert au Sénégal quand j'ai appris que Quincy Jones cherchait quelqu'un qui puisse chanter en swahili. Je ne parlais pas cette langue, mais j'étais sa voix africaine dans son titre « Many Rain Ago ». J'avais un ami kényan qui pouvait m'aider à écrire les paroles. Le texte disait comme quelque chose qui voulait dire « je t'aime ». Et j'ai également chanté à la fin du morceau car je savais que Michael aimait. Il était fasciné par le fait que je vienne d'Afrique, mais il était plutôt timide. C'est un honneur qu'il m'ait choisi et quel plus grand cadeau que celui-là. Et pour habiller l'introduction et faire voyager l'auditeur, il est décidé d'introduire des bruits d'animaux donnant une ambiance de forêt tropicale pour lancer l'instrumental. Des éléments créés au synthétiseur par l'ingénieur du son Michael Bodiker. Et l'enregistrement du titre ne se prive pas des plus grands collaborateurs de Michael Jackson. Pour donner vie à la chanson, on peut noter des noms comme Steve Porcaro, John Barnes, Larry Williams, David Pesh, et tous ces noms rien que pour les synthétiseurs en plus de Michael Bodiker. John Barnes qui avait travaillé avec Michael Jackson sur We Are the World ou encore We Are Here to Change the World.
Oui, c'est bien deux chansons différentes. Dit comme ça paraît bizarre. Celui-ci avait indiqué être impressionné par la rapidité et l'efficacité pour enregistrer la chanson. 1, 2, 3, 4. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Et Bruce Swedon était toujours rempli d'émotions lorsqu'il évoquait l'enregistrement de Liberian Girl qu'il considérait comme une des meilleures de Michael Jackson. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Il avait déclaré « De toutes les chansons sur lesquelles j'ai travaillé avec Michael Jackson, Liberian Girl est l'un de mes titres favoris. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. » Ses variations vocales sur le morceau sont stellaires. Personnellement, je crois plus à la fantaisie sonore qu'à la réalité sonore. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. La fantaisie sonore signifie créer un paysage musical qui n'existe que dans votre imagination. Et Liberian Girl en est le parfait exemple. Liberian girl, you know that you came and you changed my world, just like in the movies. Liberian Girl va alors s'imposer comme 9e single pour la promotion de l'album Bad et CBS veut bien sûr pouvoir accompagner la chanson d'un clip vidéo. Hey, where's Michael? Hey! Mais Michael Jackson est épuisé par l'enchaînement des projets autour de l'album Bad et n'a pas spécialement envie de se lancer dans un nouveau tournage. Il accepte alors de proposer un clip vidéo à la maison de disques mais ne veut tout simplement pas y apparaître. La maison de disques accepte, mais est tout de même embarrassée par l'idée, dans la mesure où Michael a toujours tenu le rôle principal de ses clips. Du coup, une question s'impose. Comment déclencher l'engouement du public si Michael Jackson n'apparaît pas alors que c'est toujours lui qui est réclamé par le public? CBS contacte alors le réalisateur Jim Yukish qui va proposer une idée plutôt originale. Si Michael n'apparaît pas, pourquoi ne pas faire venir plusieurs célébrités? En les incrustant dans un cadre de tournage où chaque star fan de l'artiste sont là pour tourner un film avec Michael, attendant alors son arrivée sur le plateau. Le réalisateur venait de terminer une émission spéciale avec Richard Dreyfuss et lui parle alors de ce projet qui fait de lui le premier guest à accepter d'apparaître dans le court-métrage. Dreyfuss suggère alors de proposer à Spielberg, Michael et lui étant encore amis à cette époque. Puis le bouche à oreille va suivre son cours pour faire apparaître de grands noms tels que Suzanne Sommer, Lou Ferrigno, Weird Al Yankovic. Il va d'ailleurs y faire un petit clin d'œil étant donné qu'il apparaît de dos et que d'autres artistes vont le prendre pour Michael Jackson. Hey, Mikey? No, but I think Bubbles is here. John Travolta et Olivia Newton-John se réunissent à nouveau depuis Grease pour chanter ensemble sur l'air de la musique. On y aperçoit également Danny Glover, Whoopi Goldberg, David Copperfield, ou encore le Ghostbuster Dan Aykroyd qui pour le coup va interpréter un rôle en particulier, celui du policier qui interrompt le tournage. Pour faire écho à la chanson, le plateau oriente son décor comme si le tournage proposait une intrigue se déroulant en Afrique, s'accordant alors à l'introduction de la chanson. Jusqu'à ce que l'actrice Beverly Johnson, sur les paroles de Leta Mbulu, lance le premier clap de tournage. Le réalisateur tourne alors les plans et propose aux vedettes présentes quelques lignes de dialogue écrites par Rob Schneider, indiquant leur enthousiasme de rencontrer Michael Jackson. Et le tournage va se faire en à peu près 2 jours. Cependant, le réalisateur veut pouvoir clôturer le clip en apothéose. N'ayant pas grand chose à perdre, il tente le coup et propose à Michael Jackson de faire tout de même un caméo dans son clip. Et Michael va aimer l'idée du réalisateur et accepte de participer pour clôturer le film, le mettant en scène comme s'il avait fait une blague à tous les comédiens pour pouvoir tourner les images du clip vidéo, permettant au métrage de ne pas être le premier clip vidéo à ne pas voir apparaître Michael Jackson. Okay, everybody, that's a wrap. Michael Jackson va d'ailleurs dédier le court-métrage à Elizabeth Taylor, permettant ainsi de justifier la mise en scène du clip éloigné du propos de la chanson. Et côté prestations scéniques, il n'y en aura malheureusement aucune. Sans vous donner de réelle justification, peut-être que Michael Jackson n'avait pas vraiment d'idée pour mettre en scène le morceau sur scène, privilégiant alors d'autres prestations déjà écrites pour des chansons plus lentes. Ce qui est un peu dommage, dans la mesure où l'historique de la chanson nous démontre que Michael Jackson y était fortement attaché. Et qu'en plus de ça, elle a marqué les esprits de ceux qui y ont participé.
Cependant, l'hommage qu'il rend à l'Afrique au travers de la chanson va devenir bien plus concret en 1992. Michael Jackson décide d'organiser un voyage de 8 jours et de retourner au berceau de ses ancêtres, pour pouvoir faire connaissance avec ses origines. À ce moment, il ne s'est rendu qu'une seule fois en Afrique, séjournant au Sénégal en 1974. Un pays qu'il avait d'ailleurs beaucoup marqué. Il choisit de visiter le Gabon, la Côte d'Ivoire et la Tanzanie et s'envole le 12 février 1992. Michael Jackson avait d'ailleurs donné un nom à ce voyage, Mon retour à l'Afrique, le retour au paradis, soit le Comeback to Eden Tour. C'est ainsi qu'il nomme ce voyage, prévoyant initialement d'en faire un documentaire qui ne verra finalement jamais le jour. Pendant son voyage, il part à la rencontre des différents dirigeants, visitant des hôpitaux et des orphelinats pour apporter son aide et son soutien, et évidemment organiser des dons. En arrivant au Gabon, plus de 100 000 fans sont présents à l'aéroport pour accueillir le chanteur. Il y rencontre Gonzague Saint-Brie, qui va d'ailleurs faire un livre entier de sa rencontre avec Michael Jackson. Il avait d'ailleurs déclaré « Dès le parking de l'aéroport, l'accueil est délirant. Juché sur la Cadillac couleur cacao à toit ouvrant qui nous arrache à l'aéroport, Michael irradie d'une joie sans pareille. Une foule noire poursuit sa limousine, prise d'assaut par une nuée d'adolescents sur le boulevard du bord de mer. Des milliers de gamins courent après la limousine de Michael Jackson, qui, debout en blouson à l'effigie de Mickey sur le dos, bon, en vrai c'était Peter Pan. Reprenons. Il gratifie les uns et les autres d'un sourire irrésistible. Les noces avec l'Afrique retrouvée ne font que commencer. Jamais depuis la venue de Nelson Mandela, un invité n'avait rassemblé une telle foule, ni soulevé une telle ferveur. La visite est organisée comme celle d'un chef d'État. Mais l'événement de son voyage le plus marquant est sans nul doute son passage en Côte d'Ivoire le 14 février 1992. Michael se rend à Krinjabo, au royaume du Saint-Louis, à une centaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Il y rencontre le peuple de la tribu Ani. Le village exploitait des mines d'or et Michael Jackson pensait avoir trouvé des preuves de son affiliation à ce village. Mais à la surprise de Michael Jackson, une cérémonie est organisée à son arrivée sous un grand arbre du village intitulé le Krinja, pour introniser le King of Pop en tant que prince du royaume. Amon Enda Folk, le chef tribal traditionnel de Krinjabo, considérant que Michael Jackson devait officiellement devenir roi. Michael est alors affublé d'une panne multicolore traditionnelle et d'une couronne en or. Tano Koutoua, un planteur octogénaire, avait d'ailleurs déclaré « Puis, il a rejoint les doyens de la cour du roi, a signé les documents officiels et s'est assis sur un trône en or alors que des danseuses vêtues de robes blanches accomplissaient de flamboyantes danses rituelles. Ces femmes âgées sont les gardiennes du village et leur danse cérémoniale avait pour but de donner leur bénédiction au couronnement du roi Sani et de demander à Dieu sa protection pour l'arbre, symbolisant l'essence du pouvoir. Il a été couronné Amalaman Anao du nom d'un ancien prince du royaume sous l'arbre à palabres. Et Michael Jackson répondit tout simplement à la fin de la cérémonie « Merci beaucoup ». Il restera un court moment dans le village pour adresser ses respects au chef. Et à la réponse du reporter d'Ebony sur ses sentiments concernant le fait d'être désormais un vrai roi, Michael Jackson va expliquer en toute humilité « J'essaye de ne pas trop y penser, je ne veux pas prendre la grosse tête, mais c'est un grand honneur ». Donc si l'on doit résumer, Michael Jackson porte le plus gros investissement autour de la chanson Liberian Girl sur sa conception, mais pas tellement sur son clip vidéo, et ne va pas la proposer non plus sur scène comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Il n'en reste pas moins que la chanson a beaucoup marqué les spectateurs, revenant assez souvent dans les top 10 pour les plus passionnés d'entre nous. Et de mon point de vue, je considère Liberian Girl comme une des plus grandes chansons de Michael Jackson, et c'est d'ailleurs une de celles que j'écoute le plus. Liberian Girl est une véritable ode à l'Afrique, et aurait à mon sens mérité bien plus de visibilité et d'investissement de la part de Michael Jackson pour lui offrir une véritable iconisation. Et c'est sur ces mots que nous terminerons cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir suivi jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, c'est ce qui aide le plus la chaîne. Vous pouvez également devenir membre soutien et avoir accès à du contenu en avant-première. En attendant, pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Moi je vous laisse, ciao les amis.